Mesdames et messieurs, une fois de plus, vous êtes les bienvenus à cette nouvelle édition d'Africulture. Vous le savez, Africulture, c'est l'émission qui vous apporte toutes les informations possibles par rapport à la culture africaine. Et sans plus tarder, je vais vous proposer de découvrir la plume. La plume de cette semaine nous amène tout droit en France et au Sénégal. Pourquoi? Parce que l'auteur n'est tout autre que Marine Ndiaye. Et Marine Ndiaye a mis sur pied une œuvre très intéressante qui s'intitule « Trois femmes puissantes ». Elles voguent, elles traversent, elles vont à travers le continent africain et l'Europe. Mesdames et messieurs, découvrez cette œuvre de Marine Ndiaye, « Trois femmes puissantes ». Trois femmes puissantes retracent le parcours de Nora, Fanta et Kadi Demba qui disent non. Trois femmes qui plongent dans la quarantaine. Fanta enseigne le français à Dakar, mais se retrouve contrainte par les obligations de son mari à le suivre en France. Un époux, Rudy, qui arrivé en France, ne sera pas capable de combler ses attentes. Kadi Demba, quant à elle, est une jeune veuve africaine sans enfant. Elle tente de rejoindre une lointaine cousine qui n'est autre que Fanta. Pour ce qui est de Nora, elle doit chaque jour qui passe affronter le tyran qu'est son père, un homme qui lui rappelle qu'elle finira vieille fille chez lui. Trois destins qui tentent d'affronter les humiliations de la vie, de préserver leur intégrité et dignité, malgré qu'elles demeurent incomprises et rejetées par leur entourage. Une œuvre née de l'esprit de Marine Ndiaye, femme d'origine sénégalaise de père et française de mère. À travers trois femmes puissantes, elle voudrait encourager et rappeler aux femmes leur rôle dans notre société et démontrer la résistance que ces dernières déploient durant leur existence. Féministe, peut-être pas, mais acquise à la cause de la femme, Marine Ndiaye ne s'en cache pas. Acquise pleinement à la cause de la femme, c'est le cas de Marine Ndiaye. Vous avez pu le savourer, c'est un roman que nous vous proposons, nous vous incitons, je pourrais dire, à vous offrir et à lire parce que très intéressant et éducatif par rapport à nous, les femmes africaines. Sans plus tarder, allons dans une autre sphère, c'est la galerie de la semaine. Je vous propose d'écouter et de voir comment est née cette statue qui nous vient du peuple Tchamba. Découvrez, c'est la galerie de la semaine. Objet lié au culte des ancêtres et de la première mère, la statue Chamba nous vient du Niger dans la région sud-est du fleuve Benoué de l'ethnie Chamba. La statue Chamba est faite à partir d'un bois très dense accompagné d'anciennes patines sacrificielles avec une dimension de 49 cm. Elle est très souvent associée au culte des ancêtres et de la première mère ainsi qu'au rituel de guérison des maux de l'esprit. Les statues Chamba sont très rares et généralement dans un style fustre. Elles ont en général une tête mais certains en ont deux. Les épaules et le visage projetés en avant ainsi que la crête située sur le dessus de la tête sont des éléments qui font la particularité de la statue Chamba. Les yeux étant soulignés par de l'argile blanche, une statue qui, si elle pouvait parler, nous retracerait l'histoire de son peuple. I hope you're not disappointed because the best is still to come. And that's why we would like you to watch this particular event. C'est le podium de la semaine. Regardez, c'est le styliste Akib qui vous propose ces merveilles pour hommes.
femme qui habille les hommes. C'est la styliste Akib. Et sachez-le, nous avons vu ce que vous nous avez envoyé dans notre adresse email afriqueculture@yahoo.fr. Vous avez dit, on parle trop de femmes mannequins. On passe le temps à montrer les podiums avec les femmes. Vous avez vu, il y a aussi des hommes qui font dans ce domaine-là. Et nous allons fouiller du côté des hommes et vous apporter toutes ces informations. Et retenez, nous attendons toujours vos critiques, vos appréciations à notre adresse email afriqueculture@yahoo.fr. Mais aujourd'hui, nous allons avoir un mannequin féminin qu'on va découvrir. Mais sa particularité, c'est que c'est un mannequin qui est aussi une maman. Et oui, il y a des mannequins qui sont des mamans. Et comment est-ce qu'elle gère ces deux côtés? C'est ce que le mannequin Jordan Dunn va essayer de nous expliquer à travers ce petit podium que nous avons concocté pour vous. Regardez et retrouvez-moi, je suis toujours là. Good. I was kind of nervous coming back into it because obviously I missed 2 seasons, but it's been good. Everyone's been really supportive and everyone, yeah, it's been just nice to get back into work. I need to work now. I've got a baby to feed. How's the baby? How is it being a model and a mom? It is fantastic. I seriously couldn't be happier. It's all about trying to find that right balance, and I think I have, and I'm so lucky that I have such a great support group, that my mum is there for me and she's just like a big help, so it's been really great. Do you have a Lucky Charm that you carry around with you or something, or do you carry a teddy bear with you or a mouse or I don't know what? No, just a picture of me and my son I look at, really, yeah. He's my lucky charm. How corny and cheesy, but he really is. Your apartment, and did you furnish the baby's room? No, not yet. I'm back at home with my mum, but I'm looking at the end of the year to buy a place, and I'm excited to do that, do his room up and pick out colours and all that stuff, so that's exciting. I love shopping anyway. I love food shopping, clothes shopping, furniture shopping, any kind of shopping, I'm good. So yeah, it's fun for me. Looking at the catalogue online, and yeah, it's cool, it's fun. Were you a tomboy or were you playing with Barbies? Playing with Barbies, definitely. I was definitely a girly girl. Had so many Barbies, and Barbie's head, like doing their hair and makeup and dressing them up. Had a Barbie doll, like yeah, I was so into my Barbies. Yeah. Girls. Oh my God, like when I was in New York and I was at the castings, I'm like, oh my God, I don't know who these girls are. Like, who the hell are these girls? Like, I felt kind of out of place. But yeah, it's even great to see that there's so many new black girls as well. Like, I'm like, wow, like, it's a good thing. It's a great feeling. And I'm so happy to see so many new black girls getting a chance to do this. It's a great feeling. Oh, yeah! All right! Are you gonna be my dream tonight? Jordan Dunn, vous avez vu, c'est une jeune maman. Elle pense toujours à son fils, elle a toujours une photo avec elle, avec son fils, qui est son porte-bonheur. Et de plus, elle a la famille qui la soutient, et elle a compris que son travail, le mannequinat, doit l'aider à donner une très bonne éducation à cet enfant. Donc vous voyez, le mannequinat aujourd'hui, pour toute femme qui s'impose et qui sait ce qu'elle veut,
peut être un bon ressort, une bonne entrée dans la vie. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Africulture et nous allons continuer ainsi avec l'artiste de la semaine. Je voudrais que vous découvriez cette jeune femme qui nous vient du Congo. Elle s'appelle Melka Amani. Je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être vous ne la connaissez pas, mais elle chante très bien et elle a un caractère et elle essaye de s'imposer. Je pense qu'elle le fait. Elle n'essaye pas, elle le fait. Mesdames et messieurs, c'est l'artiste de la semaine, Melka Amani. Retenez-le bien, regardez, c'est l'artiste que nous vous proposons. Née il y a de cela une trentaine d'années au Congo-Brazzaville, Melka Amani arrive en France à 17 ans. Fan de Michael Jackson, Whitney Houston et Lauryn Hill, elle décidera de suivre leurs pas et de se jeter dans l'aventure musicale. En cours de route, elle croisera le chemin de Yasseb, son guitariste, avec qui elle concoctera des mélodies rafraîchissantes et authentiques. L'Afrique demeure sa source d'inspiration. Des douleurs aux joies de son continent, elle les fredonne, les murmure et les chante au monde. La consécration viendra lors de sa grande soirée de gala du prix Rice 2011 au Palais Royal au Bois de Boulogne, soirée de prix où elle fera pleurer d'émotion son audience et s'attirera les faveurs des maîtres du milieu. Un style afro-soul et rumba folk accompagné d'un sound gospel. Melka Amani, un visage, un sourire, une voix qu'on vous propose de faire entrer dans votre musique quotidienne. Plus de problèmes de l'immigration. C'est sur la fraude sociale des étrangers. Commentaire. Déshydratés, les vivants. Tout change avec les étrangers. Rester en Union plus de problèmes européenne. d'intégration bien européenne. mumekwenda kuna samnaiki mumevutuka na bwala ya munu ambangi mizonza na munu kwenda vutuka ngeketuma moto ya nenye. Ça c'est ta vie, la même mélodie, solo, montré du doigt, ghetto Kota, ça rimait à quoi, son nom, son papier, moutiné là-bas, voyou d'apparat, tu es l'exilé malgré toi. Paris, Shanghai, Rio, Bamako, ta vie en braille, loin de ton drapeau, exilé. Ton combat, c'est ta nation. Oh, ta révolution.
Merci à toi, Melka Amani. Vous avez vu, c'était dansant, c'était intéressant et ça parlait de nous les Africains, qui vivons des moments peut-être pas glorieux, mais c'est ce qu'on traverse pour être ce que nous sommes aujourd'hui. C'était Melka Amani, l'artiste de la semaine. Maintenant, c'est la bande-annonce. La bande-annonce de cette semaine est très éloquente. Elle nous parle des États-Unis d'Afrique. Vous avez bien entendu, c'est The United States of Africa. Est-ce que vous pensez que cela peut se réaliser? Avec cette bande-annonce, je vous rassure que c'est possible et on vous dit comment ça peut se faire et quels sont les avantages d'avoir l'Afrique en une seule. Découvrez, c'est la bande-annonce Les États-Unis d'Afrique. The way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream. One day, this nation will rise up. Pour moi, le hip-hop doit apporter quelque chose, faire une critique constructive et objective de la société. Nos populations se disent qu'un jour elles peuvent se sortir de ce merdier. J'ai fait le rêve que le peuple se lèvera dans mon rêve, cette fille se lèvera dans mon rêve, puis le fils se lèvera main dans la main, la mère se lèvera dans mon rêve, c'est des noirs et des blancs, c'est la mémoire, c'est des jaunes et des rouges. Dans mon rêve, je visite Farafina, depuis le Caire, le Cap, le Massina. Dans mon rêve, moi j'écris que de Dakar, Bamako, N'Djamena, Dar et Zanzibar. Dans mon rêve, on annule les visas, tous les pays de l'Afrique sans visa, même l'Europe élimine les visas, l'Asie, l'Amérique abolit les visas. Dans mon rêve, plus de guerre pour le pétrole, plus de guerre pour le diamant, plus de guerre pour de l'or, la guerre s'oublie, ne fait plus tant de morts. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur, je ne suis pas l'utopique, le rêve est réel, l'utopie est le rêve. Qui fabrique le monument de la Renaissance africaine? C'est des Nord-Coréens. Et qu'il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est compter sur soi-même. I have a dream. Les présidents qui sont dans cet album avaient tous une grande vision. I have a dream. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. C'est un rêve qu'on va réaliser un jour. J'y pense et j'espère. C'était les États-Unis d'Afrique. C'était notre bande-annonce. Maintenant, allons du côté du Maroc. Vous savez, nous sommes dans l'agenda. C'est un festival Gnawa qui a eu lieu et qui rassemble tous les rythmes arabes. Et cette édition, on a mélangé avec les rythmes de l'Afrique des autres côtés. Vous voyez, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud et tout. Ça s'est retrouvé compact cette année. Et c'est pour ça que nous vous proposons déjà de découvrir cet événement et de voir quels sont les aspects qui touchent tous ceux qui y ont participé. Regardez, ce sont des images qui nous viennent du festival Gnawa. Le festival de musique Gnawa célèbre ce genre traditionnel dans la ville d'Essaouira au Maroc. Le Gnawa, un mélange de rythmes d'Afrique subsaharienne et berbère et de chants religieux soufis. Le festival incorpore également des genres musicaux comme le jazz, le blues, le reggae ou le hip-hop. Pour le concert d'ouverture, honneur au guitariste français de jazz Sylvain Luc, venu à Essaouira accompagné de son trio. C'est très fort ce qui se passe parce que en fait on sent toute l'histoire. Moi j'avais pas trop d'a priori par rapport à la musique puisque je la connaissais pas vraiment parce que je pars toujours du principe que les musiques traditionnelles c'est toujours beau de pouvoir les découvrir sur place comme ça. Et la musique Gnawa a des codes super précis qui nous échappent un peu parce que étant musicien on s'y intéresse forcément parce qu'on aime cet échange, cette vibration entre les cultures qui est intéressante. Mais c'est vrai qu'on découvre, on va découvrir là, c'est une expérience super quoi. Et nous on est quand même très pas déstabilisés parce qu'on arrive quand même à se mettre dans le moule, mais ça nous change vraiment notre manière de penser rythmiquement, Sur scène, le trio français s'est illustré avec Mahalem Abdeslam Ali Khan et sa bande Gnawa, un artiste qui par le passé a eu l'occasion de jouer aux côtés de stars internationales comme Gilberto Gil et a effectué des virées sur de nombreux festivals internationaux à travers le globe. Le Mahalem, en français le maître, est aussi l'un des directeurs artistiques du festival qui cette année en est à sa 15e édition.
Au fil des ans, le Maroc a fini par devenir le temple mondial du Gnawa, un genre qui prend ses racines dans différentes zones d'Afrique du Nord. La musique Gnawa d'origine, c'est une musique africaine, mais sa construction et comme elle est aujourd'hui, c'est une construction marocaine. Le Gnawi, c'est aussi très spirituel. Pour rentrer dans cet esprit, est-ce qu'on est obligé aussi à fumer des produits locaux? C'est une bonne question. Une bonne question, ça. La musique Gnawa, qui est tout à la fois une prière et une célébration de la vie, a influencé par le passé de nombreux musiciens célèbres comme Jimi Hendrix, les Rolling Stones et Bob Marley. Marley dont le credo aura toujours été de réunir sur une même scène musiciens de renommée internationale avec artistes traditionnels locaux. Le festival d'Essaouira est aujourd'hui une plateforme majeure qui offre à la musique Gnawa de belles années devant elle. Un festival auquel Oumou Sangaré a mis le feu. Je vous rassure, on va vous apporter les images très prochainement. Toujours dans le cadre de notre agenda, je vous rappelle, notre adresse, c'est africulture@yahoo.fr. Ne l'oubliez pas. Et justement, nous avons reçu une invitation que nous avons honorée. C'était les 44 ans du vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang Mangué. Découvrez ces images et retrouvez-moi juste après. Regardez l'écoute. Que Dios te da larga vida. Has traído a todos los artistas de todo el mundo. Ahora, por favor, que alguien me ayude a cantar. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nena. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Bonsoir à todos. On applaudit très fort et c'est parti. Les caméras, La noche y el concierto empieza ahora. Et on applaudit très fort. La première tranche est partie. Joyeux anniversaire à son excellence. Très apreciable. Pues nada, este 25 de junio del 2012. Nosotros también desde aquí felicitamos a estos niños que han nacido hoy, por seguro, porque han habido por primera vez en la vida, hoy día 25. Et la photo avec le niche pour les gâteaux. La photo avec le niche pour les...
donc souhaiter un joyeux anniversaire au président, vice-président, je vais dire, de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang Mangué. Vous avez vu, la particularité déjà de cet anniversaire, c'est qu'il y avait des artistes tels Magic System et Fat Joe, et vous avez vu les Miss de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale y étaient. Vous voyez, c'était un grand événement qui a secoué notre continent. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission, et je voudrais vous dire que l'adresse demeure africulture@yahoo.fr. Vous voulez parler de notre continent, vous voulez valoriser la culture, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous. Mais pour l'instant, on va se dire, portez-vous bien et à très bientôt.